Une journée pleine d'espoir se dessinait à Paris le 22 novembre. 26 organisations de la protection animale présentaient à la presse un manifeste regroupant 30 propositions pour qu'enfin la condition animale soit au centre des enjeux politiques. Dans la région bouddhiste, les animaux sont des êtres sensibles à part entière. De ce fait, on a depuis toujours le respect intégral de la souffrance. On va respecter le désir d'échapper à la souffrance et de rester en vie. Nous voulons une éthique cohérente et éviter la dissonance cognitive qui consiste à accorder une valeur infinie à la vie humaine à juste titre et une valeur quasiment nulle aux animaux, à moins qu'il y ait une valeur commerciale ou d'intérêt immédiat pour les humains. Et donc ça, il y a une incohérence éthique qu'il faut combler si nous voulons arriver à une civilisation cohérente. Ce manifeste propose 6 thématiques: les animaux d'élevage, l'expérimentation animale, les divertissements et spectacles, les animaux de compagnie, la faune sauvage, l'animal et la société. Toutes ces ONG se sont regroupées pour former un collectif appelé Animal Politique. À l'heure où les Français prennent plus que jamais la mesure des souffrances quotidiennes infligées aux animaux, et dans ce contexte politique en pleine mouvance, ce manifeste tombe à point nommé. C'est une grande joie de pouvoir porter haut et fort des combats qu'on travaille au quotidien. Et donc là, c'est l'espoir d'être un peu entendu à la veille d'élections, à la veille de législatives. Donc c'est le moment inespéré pour faire entendre notre voix pour la condition animale. L'ensemble des associations, ou en tout cas le plus grand nombre des associations françaises, se fédèrent autour d'un projet commun et obtenir une amélioration de la condition animale. On a su tous se mettre autour de la table pour porter 30 mesures dans ce collectif qui sont le minimum que l'on doit aux animaux dans notre société actuelle et qu'ils sont le fruit d'un consensus assez inédit aussi dans le monde de la protection animale dont nous pouvons être très fiers. Le manifeste est destiné aux candidats à l'élection présidentielle puis ensuite aux élections législatives. Les Français pourront ainsi connaître le positionnement de chacun d'eux sur la condition animale et ce qu'ils intègrent dans leur programme politique. L'idée n'est pas du tout de soutenir un candidat ou une candidate. L'idée est vraiment d'éclairer le choix des citoyens et des citoyennes. Tout comme on veut porter un maximum d'informations sur la condition des animaux aux citoyens et aux citoyennes, on veut aussi leur porter des informations sur ce que sont prêts à faire ou non les candidats et les candidates. Ce qu'on attend, c'est que l'émotion qui a été palpable ces derniers mois sur les problématiques notamment d'abattoirs, eh bien, cette émotion passe à l'action, l'action politique, par des choix qui ne soient pas des demi-mesure, mais véritablement une remise en cause de notre rapport à l'animal. On a des droits et des obligations morales vis-à-vis des autres espèces animales. Pas toujours facile pour les associations de faire des renoncements. Sur ce manifeste, il fallait parer au plus pressé, comme par exemple pour l'expérimentation animale. Alors un des grands problèmes, c'est par exemple les comités d'éthique. Les comités d'éthique, ce sont les personnes qui décident de faire ou non une expérimentation sur des animaux. La plupart de ces comités d'éthique sont constitués de personnes partisanes de l'expérimentation animale et forcément ça pose un problème de biais. Un autre problème qu'on a identifié, c'est la promotion des méthodes de remplacement, des méthodes qu'on appelle parfois alternatives. Ces méthodes, elles ne sont pas assez soutenues, elles ne sont pas assez financées. Il y a un désintérêt d'une grande partie de la communauté scientifique et ça, c'était important qu'on le mette dans le manifeste. Depuis que l'homme est sur Terre, c'est le plus grand prédateur qui a jamais existé. Donc voilà, il faut protéger les espèces sauvages, il faut arrêter l'élevage intensif, voire aller vers un monde végétarien, voire vegan. Ça, c'est un travail aussi de réflexion, je crois, qui doit être mené par les politiques en lien avec la population et les associatifs. Donc on est vraiment, je crois, dans le début de quelque chose. J'espère que les prochaines élections vont être une étape importante dans la prise en compte par les politiques de ce sujet-là. Mais ça sera aussi sous la pression citoyenne et associative que ça pourra se faire. Je pense que l'opinion publique parle avec une voix quasiment unanime et que donc ceux qui veulent être élus feraient bien de sonder les sentiments de l'opinion publique.
En 2012, lors des dernières élections présidentielles, 81% des Français estimaient important de protéger les animaux.